Salut à toutes et à tous, c'est Emery Carter. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marketing. Au programme aujourd'hui, on va parler de marketing relationnel, plus communément appelé MLM pour Multi-Level Marketing. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là parce que quand on cherche marketing relationnel sur YouTube, tout ce qu'on voit, c'est souvent des trucs un peu axés sur un sens. Soit le marketing relationnel, c'est vraiment génial, il n'y a pas mieux à faire. Pourquoi tu es encore en train de faire ce taf-là et pourquoi tu fais pas encore du marketing relationnel? Ou de l'autre côté, c'est vous faites du marketing relationnel, vous êtes probablement dans une secte sans le savoir. Alors moi j'avais envie d'éclaircir ce point-là parce que justement j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine-là. À côté de mes études, c'était un complément de revenu pour moi. J'avais envie de parler de ça et de vous faire un retour par rapport à mon expérience. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de mon entourage que j'avais pendant cette activité-là chez ACN. On va ensuite parler de quelques points que j'aimerais éclaircir avec vous, qui sont un peu décriés dans les journaux ou dans les articles. Et ensuite, je vais faire un retour sur tout ce que j'ai appris pendant cette expérience. Mais d'abord, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le marketing relationnel. Pour moi, le marketing relationnel, je vais prendre un exemple. Le marketing relationnel, c'est le fait de conseiller quelqu'un de faire quelque chose. Je m'explique. En gros, quand vous allez voir un film, vous allez kiffer ce film-là, vous allez faire quoi? Vous allez dire à vos potes, va voir ce film-là, gros, il est super lourd. Ou sinon, vous allez faire quoi? Vous allez tweeter, ouais, le Joker, par exemple, gros film, je m'attendais pas à ça à la fin. Vous faites la promotion de quelque chose dans votre entourage, c'est-à-dire dans votre relationnel. Du coup, vous faites de la promotion pour un film, vous n'avez pas été payé. Vous faites de la promotion pour un restaurant que vous avez mangé la semaine dernière avec votre copine qui était super bon. Vous en parlez avec vos potes. Vous faites du marketing. Vous faites la promotion de quelque chose, mais vous n'êtes pas payé derrière. Le marketing relationnel vous propose justement d'être payé pour ça. Il vous propose, voilà, je vais prendre le cas d'ACN parce que je ne connais pas toutes les entreprises de marketing relationnel. Mais en gros, c'est soit un service, soit un bien. Chez ACN, on avait les deux. Je vais vous prendre l'exemple d'un produit que j'apprécie énormément, ça s'appelle Benevita. C'est des compléments alimentaires, enfin plus un programme alimentaire qui permet de perdre du poids. Donc moi j'avais utilisé ce programme-là et sur 2 mois j'avais perdu un peu de poids. J'étais devenu en fait le produit de mon produit parce que j'avais testé le produit et je l'avais kiffé. Et du coup ce que je faisais, c'est que je montrais sur Instagram, regardez j'ai perdu du poids. Les gens m'ont fait, oh comment t'as perdu du poids? Grâce aux produits que je vends. Et voilà, ça me faisait vendre des produits comme ça. Alors qu'au début, voilà, on va venir justement à mon entourage. Au début, quand j'ai commencé cette activité, je me suis dit, je vais présenter l'activité à plein de potes à moi. Et il y en a au moins un qui va commencer, il y en a au moins un qui va me prendre un produit. Quand on présente l'activité, on se réunissait par exemple chez moi, je disais à mes amis de venir, et j'avais justement un ami avec qui je travaillais qui faisait la présentation à ma place. Car c'était le début, j'étais incapable de présenter réellement l'activité sans omettre des points ou sans piquer la curiosité des gens et leur donner nécessairement envie de m'aider à développer ma nouvelle activité. Ce qui était cool justement, c'est que moi j'étais dans un groupe où les gens étaient vraiment scindés. Il y avait beaucoup d'entraide alors que moi je sais que voilà, tu peux commencer le marketing relationnel, tu tombes sur une mauvaise personne. Parce que oui, pour rentrer dans un circuit de marketing relationnel, il faut absolument que vous soyez parrainé par quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous dire demain, tiens, je vais faire du marketing relationnel. Non, ça ne marche pas comme ça. À moins de créer votre propre entreprise. Dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage parce que le marketing relationnel, je ne vais pas dire que c'est bouché aujourd'hui, mais il y a vraiment énormément de concurrents. Pour en revenir à mes premières présentations, moi je pensais justement que voilà, j'ai des gens qui allaient adhérer assez facilement tout ça. Sauf que ça ne se passait pas vraiment comme ça en fait. Les gens ils venaient aux réunions, mais voilà, ils n'étaient pas intéressés. Ils venaient parce qu'ils avaient l'impression d'être contraints alors que moi, je leur proposais de venir parce que ça me tenait à cœur, parce que c'est des potes à moi. J'avais envie qu'ils voient ce que je fais et je me suis dit que peut-être ça les intéresserait aussi de faire des compléments de revenus avec moi. Le fait de travailler avec des amis, après, ça dépend des gens. Il y en a, moi, je kiffe ça de travailler avec des potes à moi. Il y en a qui kiffent pas trop ça, de mélanger le privé et le professionnel. Je peux comprendre aussi totalement. Moi, quand j'ai commencé au début, je n'avais vraiment pas du tout de soutien et c'était badant. On proposait vraiment tout, ça partait de la box internet jusqu'à des produits pour maigrir comme je vous ai dit, des produits de beauté, que ce soit des soins pour le visage, des shampoings. On proposait aussi des trucs avec Securitas pour sécuriser les maisons et des choses du genre. Du coup je me suis dit mais ouais, on propose des trucs de tous les jours, quoi, des shampoings, tout le monde se lave les cheveux à moins que vous soyez des gros dégueulasses, mais dans ce cas je juge pas. Même si je dis que vous êtes des gros dégueulasses. Je me suis dit obligé pour être intéressé par au moins un produit. Sauf que ça se passait pas du tout comme ça. Genre, par exemple, je suis allé voir des gens de ma famille, je leur ai dit oui, tu utilises tel genre de crème, et écoute, moi, je te propose ce genre de crème-là, tu la testes, moi ça va mettre dans mon activité, et ça te remplace ta crème, et niveau qualité, c'est exactement la même, c'est peut-être même meilleur que ce que tu utilises aujourd'hui. Les gens ne voulaient pas, les gens ont peur vraiment d'essayer de nouvelles choses. Par exemple, les box internet,
on vendait des box SFR. Les gens n'avaient pas nécessairement envie, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie de m'aider, je pense, mais c'est que ils n'avaient pas envie de changer de box. Voilà, ils étaient posés chez Orange depuis des années. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire changer ma mère. Voilà, c'était hors de question de passer chez SFR alors que ça aurait changé pour elle et elle m'aurait aidé dans mon activité, mais elle n'a pas voulu. Voilà, c'est des choses comme ça. Et au début, on se dit oui, ça va marcher, sauf qu'au final, il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui vont te mettre des barrières. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me retenir de faire du marketing relationnel en me disant que c'était une secte, en me disant que je perdais mon temps, que j'étais en train de changer ou quoi que ce soit dans le genre. Sauf que voilà, moi, bon, on va parler de mon retour à la fin de cette vidéo, mais voilà, là, on va parler de cet aspect pyramide. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il voit un aspect pyramidal au marketing relationnel. En fait, comme je vous expliquais, le marketing relationnel, ça commence tout simplement par le fait d'être parrainé par quelqu'un. Du coup, cette personne va vous parrainer et elle prendra un pourcentage sur vos ventes. Du coup, les gens se disent, ouais, mais en gros, si tu vends, ça tout va pour lui. Sauf que non, ça marche pas comme ça, en fait, parce que une personne qui a été parrainée par quelqu'un d'autre peut faire plus de chiffres que la personne qui l'a parrainée et gagner plus d'argent potentiellement. Par exemple, prenons le système classique qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les entreprises. Vous avez bien un PDG, vous avez bien un DG en dessous, vous avez bien quelqu'un qui gère les RH, et en dessous, il y a qui? En dessous, il y a des employés lambda. Ça fait une forme de pyramide aussi, en fin de compte. Et tout ça pour vous dire que voilà, les gens qui détruisent le marketing à base de ça, ils ne se rendent pas compte dans le système dans lequel ils vivent aussi actuellement. Ah oui, aussi, par rapport à l'aspect sectaire, ça je vais revenir là-dessus, les gens voient le MLM comme une secte parce que voilà, tu es dans un groupe la plupart du temps où les gens vont t'aider, où les gens vont s'entraider et se voir assez souvent pour pouvoir travailler ensemble, alors que voilà, pour les gens qui ne font pas partie de ça, ce n'est pas un travail, et ils voient ça comme une secte parce que les gens se réunissent, ils s'entraident ensemble, alors que voilà, aujourd'hui même dans le monde du travail, quand tu fais le même poste que quelqu'un d'autre, t'as rarement de l'entraide, c'est plus de la concurrence ou de la compétition. Alors que quand tu es dans un bon groupe, dans le MLM, et bah, tu vas avoir cette entraide et les gens ils vont essayer de te pousser à aller plus haut. Moi, voilà, j'ai travaillé plusieurs fois avec un pote à moi qui s'appelle Hakim. On était tous les deux parrainés par la même personne qui s'appelle Charlie. Et en fait, on travaillait ensemble, mais on n'avait aucun intérêt à travailler ensemble financièrement. On était juste dans la même équipe et justement Charlie qui nous avait parrainés tous les deux, c'était vraiment quelqu'un qui avait créé cette ambiance où on faisait partie d'un groupe ensemble, même s'il n'y avait pas d'intérêt financier à ce qu'on cède. Mais voilà, il y avait un climat d'entraide que moi j'étais plus aidé par justement les gens avec qui je travaillais que mon entourage. En fin de compte, mon entourage ne m'a pas vraiment soutenu. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont descendu, d'autres qui me disaient, enfin qui prenaient pas au sérieux ce que je faisais, qui voulaient pas du tout venir même aux présentations alors que ça leur coûtait strictement rien de venir voir ce que je faisais. Donc je pense que les gens ils voient vraiment cet aspect sectaire parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être aidés autant par des gens avec qui ils travaillent. Ils ont vraiment pas l'habitude de ça et ouais ça les dérange. C'est comme si c'était un peu de la jalousie ou j'en sais rien. Mais ouais c'est dommage parce que franchement moi j'espère pour vous qu'un jour dans votre travail vous allez être soutenu comme moi j'ai été soutenu quand je travaillais pour ACN. Parce que franchement il n'y a rien de mieux quoi, d'être soutenu dans son travail par des gens avec qui tu travailles. Et je vais quand même revenir sur un point que moi je trouve négatif dans le marketing relationnel en général. C'est que justement, une fois que tu as épuisé les ressources que tu as dans ton entourage et que tu as essayé de faire venir tout le monde à des réunions, leur présenter l'activité, leur vendre des produits et que les gens sont plus intéressés, et bah tu te retrouves avec plus rien. Du coup, il faut faire de nouveaux contacts. Sauf que voilà, ce que je trouve un peu malsain justement, c'est que tu fais de nouveaux contacts, c'est-à-dire que demain quand tu vas être en soirée, bah tu vas essayer d'aller parler avec le plus de gens pour leur dire ouais bah c'est aussi tu fais quoi dans la vie et tout, moi je fais ça, est-ce que ça t'intéresse de faire ça avec moi? Je trouve que justement on n'est plus dans cette relation, on essaie de découvrir de nouvelles personnes. Tu vas en soirée, tu es là, tu vois de nouvelles personnes et le seul truc que tu peux avoir en tête en fin de compte c'est de te dire ouais bah tiens ce soir, à cette soirée, je vais parler à 3 personnes, je vais leur dire ce que je fais dans la vie et je vais essayer de les ramener dans mon équipe. Je trouve ça un peu malsain justement parce que tu n'es plus vraiment amené à aller parler aux gens parce que tu peux potentiellement devenir pote avec ces personnes-là, mais tout simplement parce que ça peut te faire du chiffre et je trouve ça vraiment dommage. Après, je pense pas que ce soit... Moi, c'était pas comme ça dans mon équipe, de mon avis, mais je pense que voilà, dans le MLM, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument grossir, quitte à plus vraiment être humain. Je trouve ça vraiment dommage de perdre du relationnel, enfin des amis à vous, de la famille, à cause justement d'une activité professionnelle. Pour finir cette vidéo, du coup, je vais vous parler un peu de mon enseignement lors de ces 2 années chez ACN. J'ai appris justement à devenir un meilleur orateur parce que je faisais des présentations d'activités devant au moins une vingtaine, voire trentaine de personnes.
À côté de ça, j'ai énormément voyagé. En l'espace de 2 ans, j'ai pu faire des conventions internationales. Je suis allé à Lisbonne au Portugal et ensuite je suis allé à Rotterdam aux Pays-Bas. C'était vraiment intéressant de voir tous ces millionnaires passer sur scène, parler un peu de leur vécu, comment ils ont commencé, quel a été le déclic, comment ils vivent aujourd'hui. Enfin voilà, moi il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Il y avait une des représentantes qui disait la vie est beaucoup trop courte pour être seulement heureux en se levant le week-end. Voilà, il faudrait que tous les jours tu te réveilles comme si c'était le week-end et être vraiment heureux d'aller au taf. J'ai aussi rencontré des gens qui faisaient ACN dans le but de, voilà, justement, complément de revenus et pour pouvoir après créer leurs entreprises. Voilà, je connais quelqu'un justement qui a créé des salles de CrossFit un peu partout en France. Ah oui, aussi ce que j'ai vraiment appris chez ACN, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort, essayer de changer ses habitudes et se lancer de nouveaux défis. Comme moi, par exemple, je me le fais aujourd'hui avec YouTube et en me dévoilant face à vous, en parlant de mes expériences et en vous partageant de nombreuses choses. Je suis sorti de ma zone de confort parce qu'au début, j'étais pas nécessairement à l'aise du fait de parler devant une caméra. J'étais plus à l'aise de parler devant une 20 ou trentaine de personnes, mais quand je me retrouve seul dans ma chambre à vous parler à travers une caméra, au début c'était difficile pour moi et aujourd'hui, bon, en l'espace de quelques mois, c'est un défi que je me suis lancé. Je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je fasse ça, il faut que j'essaye de faire un truc sur YouTube. Au moins, je pourrais me dire plus tard, ouais, bah j'ai essayé de faire ça, ça m'a rien coûté en fin de compte. Sortez de votre zone de confort, c'est le truc qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment très important, ça vous aidera pour plein de choses dans la vie. Vous voulez peut-être même savoir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'en fin de compte j'ai quitté ACN. Et bien tout simplement parce que comme je vous disais, j'avais fait un peu le tour de mon entourage. J'étais pas nécessairement soutenu et ça m'a un petit peu fait baisser le moral alors que j'avais vraiment l'envie de réussir là-dedans. Mais c'est pas grave en fin de compte si j'ai pas réussi parce que comme je vous ai partagé là, j'ai eu un énorme enseignement par rapport à ça. Et je me dis que c'est pas à la fac que j'aurais appris ces choses-là. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir fait partie de cette équipe-là et d'avoir travaillé avec ces personnes-là. Je vais remercier vite fait mes potes avec qui j'avais travaillé chez ACN. Je vais parler de Herman, Charlie justement, Hakim. Il y a aussi mon gars Stéphane aussi, dont je parle un peu. Voilà les gars, ça fait plaisir d'avoir pu travailler avec vous chez ACN. Du coup la vidéo elle touche à sa fin. N'oubliez surtout pas de laisser un énorme pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et en attendant, moi je voulais savoir, vous me direz ça dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà été abordé par des entreprises de MLM ou est-ce que vous en avez déjà fait? Vous pensiez quoi du MLM avant d'avoir regardé cette vidéo et après avoir regardé cette vidéo? C'est super important, j'aimerais bien pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Peace!